Hello, hello, une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a Donald Trump qui vient de céder sur un point extrêmement important du Clarity Act. Cette loi, cette réglementation aux États-Unis, crypto, très favorable aux crypto-monnaies qui devrait être bientôt validée. Je vous explique tout ça dans un instant. On va aussi parler de stratégie. Stratégie qui continue de ne pas acheter de BTC, mais de diluer les actionnaires. On va parler de Bitmain aussi, l'équivalent de stratégie qui a ralenti aussi ses achats d'Ether. On va parler de minage, on va parler aussi de piratage. Bref, plein de choses à vous dire. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto au niveau du cours des crypto-monnaies. BTC 66 000 dollars plus 3%, Ethereum 1934 dollars plus 3,5%. C'est une bonne nouvelle qu'on est aujourd'hui, donc je vais vous en parler tout de suite. Juste avant, je vous rappelle, il y a 25 € offerts sur Bitvavo, l'exchange crypto partner de la chaîne. Vous avez dans la description, le lien pour en profiter. Exchange européen, il y a près de 400 crypto-monnaies, il y a du staking, il y a plein de choses disponibles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et on va commencer avec, regardez, Donald Trump. Donald Trump vient d'accepter quelque chose qu'il avait refusé jusqu'à maintenant, qui est une nouvelle disposition dans le Clarity Act, ce projet de loi qui vient réglementer, clarifier qui s'occupe des crypto-monnaies aux États-Unis, vraiment, qui va donner un cadre réglementaire aux cryptos comme le Genius Act a donné un cadre réglementaire aux stablecoins aux États-Unis. Le Clarity Act, ça va être similaire pour les crypto-monnaies. Mais il y avait un point de blocage historique qui était celui du rendement sur les stablecoins, mais ça, le point de blocage a déjà sauté. Il y a eu un accord qui a eu lieu entre les sociétés crypto et les banques. Et le dernier point de blocage, c'était le point associé à l'éthique. En fait, une sorte d'interdiction dans le projet de loi au président, au vice-président, aux membres du gouvernement de profiter des crypto-monnaies d'une certaine manière et pour éviter les conflits d'intérêts. On l'a vu, Donald Trump, depuis qu'il a la présidence, il a gagné énormément d'argent avec pas mal de business crypto, World Liberty Financial, son même coin, des NFT et pas mal de choses. Donc l'idée, c'est que les démocrates veulent bloquer le président, veulent l'empêcher de faire ce type de choses, éviter que ça se reproduise. Et du coup, ils insistaient, ils disaient qu'ils n'allaient pas voter le texte s'il n'y avait pas de clause liée à l'éthique, à ce blocage de Donald Trump de faire des choses avec les crypto-monnaies. Et là, en fait, il y a eu une réunion qui a eu lieu la semaine dernière. Alors, c'est pas une réunion avec les démocrates, c'est une réunion avec des représentants républicains qui ont fait une réunion avec Donald Trump. Et lors de cette réunion, Donald Trump a accepté, on ne sait pas exactement quelle clause il a accepté associée à l'éthique, mais il a accepté une clause liée à ce point. Et ça veut dire qu'il y aura quelque chose dans le Clarity Act qui va empêcher le président de faire je ne sais pas quoi avec les crypto-monnaies. On ne sait pas exactement justement ce qui a été mis dans cette clause. Il faut maintenant que ça soit accepté aussi par les démocrates, parce qu'il faut vraiment la validation des démocrates et des républicains pour que ça passe. Donc, espérons que ça arrive bientôt, et tout ça, ça devrait être voté avant la fin de la première semaine du mois d'août. Donc, on le saura très bientôt. Si ça n'arrive pas avant la fin de la première semaine du mois d'août, ça n'arrivera pas avant je ne sais pas combien de temps. Donc vraiment, c'est ça l'échéance. Au cours des prochains jours, on va avoir beaucoup de news sur le sujet. Je pense du coup là quand même que c'est une étape majeure qui vient de passer. Le pourcentage de chances que le Clarity Act passe en 2026 n'est que de 42%. Donc le marché ne croit pas encore que ça va passer totalement, mais on a quand même eu une hausse, on était à 32%, on est passé à 42%. Donc bon, il y a encore des choses qui doivent arriver. Encore une fois, c'est juste une étape. Je pense que ça pourrait permettre de débloquer tout ça. Il faut maintenant un accord au niveau des démocrates. C'est pas fait. Ça peut prendre encore un peu de temps, mais je vous tiendrai au courant. Mais c'est vraiment quelque chose d'important qui vient de se passer. Donald Trump n'avait pas le choix parce que s'il acceptait pas, ça allait jamais être voté. Donc voilà pour ce sujet. Je pense que c'est ce qui participe en partie à tout ça, à cette légère hausse des crypto-monnaies aujourd'hui, parce qu'on va pas trop s'emballer. On est à peine sur du 3%. On a eu pas mal de baisses ces derniers temps pour faire 3% aujourd'hui. Ensuite, stratégie. Stratégie vient de lever encore de l'argent, 225 millions de dollars en vendant de l'action MSTR, donc en diluant d'une certaine manière les actionnaires, mais pas pour acheter du BTC. Encore une fois, ils ont juste gardé des dollars, ils ont augmenté leurs réserves de dollars pour rassurer le marché, pour rassurer qu'ils sont en mesure de payer les intérêts associés à leurs divers produits, tels que le STRC. Désormais, ils ont un peu moins de 2 ans, 1,8 ans de dividendes disponibles en cash pour payer les dividendes du STRC. Ça ne suffit pas encore à faire passer le STRC à 100 dollars, mais ça vient rassurer le marché d'une certaine manière. Malheureusement, pas d'achat de BTC.
Donc le Bitcoin per share diminue encore suite à ce type de vente d'actions qui n'est pas associé à un achat de Bitcoin. On a aussi l'équivalent de stratégie Bitmain. Ils viennent d'acheter en fait 86 millions de dollars d'actions Bitmain, mais ils ont acheté que très peu d'Ether. Ils ont acheté que 7430 Ether, donc 14 millions de dollars. Donc c'est vraiment pas énorme. Ils ont ralenti, mais de toute façon, eux, disons que leur objectif était de 5% de tous les Ethers. Ils sont déjà à 4,8%. Du coup, il leur reste 0,2%. Les 0,2%, ils vont y arriver. Il n'y a plus de doute sur le fait qu'ils vont y arriver. Regardez, juste grâce aux Ethers qu'ils ont stakés, ils ont près de 10 milliards d'Ethers et ils vont staker la totalité, hein, la majorité. Donc juste avec les 10 milliards d'Ethers, 10 milliards de dollars d'Ethers qui sont stakés, en générant du 2% de rendement par an, ils vont atteindre les 200 millions de dollars et ils vont dépasser du coup les 0,2% qu'il leur reste. Donc il n'y a pas de doute en fait que les 5% vont être atteints et là ils sont en train de se focaliser sur autre chose qui est augmenter la valeur de l'action Bitmain qui elle a plus de mal en fait tout simplement. Ne prend pas, elle est assez basse. De toute façon, Bitmain, ils ont perdu beaucoup d'argent, faut savoir, hein, en achetant de l'Ether. Leur prix de revient d'Ether, il est bien plus important. J'avais vu la dernière fois, c'était autour de 3000, donc ils sont vraiment bien en deçà du prix de revient moyen. Faut que je vois, mais en tout cas, le chiffre exact, mais c'est clairement bien au-dessus de 2000 dollars. Donc, clairement, ils sont pas au top maintenant. Ils essayent au moins qu'il soit pas un MNAV négatif, au moins repasser à un niveau assez acceptable pour l'action Bitmain. Ensuite, hier je vous ai parlé du tweet de Shamat qui parlait des mineurs de Bitcoin qui avaient du mal et qui étaient concurrencés par l'IA. Et ben ça continue cette vague de mineurs de Bitcoin qui continuent et qui vont vers l'IA. On a Hut8 et Iren qui ont tous les deux signé des contrats immenses de plusieurs milliards de dollars. Hut8, regardez, leur action a pris 17% lundi après l'annonce d'un contrat d'une valeur de près de 10 milliards de dollars sur 15 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, l'IA, ça permet de faire des deals comme ça sur 15 ans à un niveau assez énorme. Pareil, Iren, ils avaient aussi annoncé un contrat pour 2,8 milliards de dollars sur plusieurs années pour l'IA. Donc vraiment des revenus énormes et de la concurrence pour le BTC, qui est certes pas nouvelle, ça a commencé depuis un certain temps. Il y avait CoreWeave pour moi, c'était une société qui faisait du minage d'Ether il y a très longtemps et ils ont basculé complètement full IA. Bon, après, il y avait plus de minage sur l'Ether depuis The Merge. Mais vous voyez, l'idée, c'est que c'est pas nouveau, ça continue. Et il y en a qui ont fait un pivot qui a vraiment très, très bien fonctionné. Et d'autres sociétés de minage crypto profitent un peu de tout ça. Cyphermining, TerraWolf, CoinShares, etc. sont en hausse suite à ces diverses annonces. Ensuite, on a eu un piratage de Allbridge. Allbridge, c'est un système de bridge cross-chain, donc qui permet d'envoyer des cryptos d'une blockchain à une autre, qui a été piraté, 1,65 milliard de dollars volés avec une attaque de type flash loan. C'est quoi une attaque type flash loan? C'est un sorte de prêt instantané qu'on rembourse dans la même transaction. On peut emprunter une quantité énorme d'argent. Donc le hacker a fait un prêt de millions de dollars. Il a ensuite, même pas juste 1,12 million de dollars, il a fait un prêt d'1 million de dollars. Il a fait énormément de transactions pour manipuler le prix des pools qui servait d'oracle, on va dire, au bridge. Du coup, il a manipulé le prix, il a fait monter artificiellement le prix de certains jetons et il en a profité pour retirer de la liquidité du bridge sur Solana qu'il a transféré ensuite sur Ethereum. Donc, piratage assez classique en termes de flash loan. Ça veut dire que le bridge n'était pas suffisamment au point, que le prix qui était récupéré pour les cryptos ne venait pas d'un oracle suffisamment robuste, il venait juste des pools de liquidités qui étaient facilement manipulables. Donc clairement, il y avait un problème, et c'est pas la première fois que Allbridge se fait pirater. Ils ont déjà été hackés en 2023. Et au final, ça montre un peu le problème associé au bridge. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser de bridge. Les bridges, c'est très bien pour faire des transferts d'un point à un autre. Et là, en fait, les utilisateurs n'ont pas perdu d'argent directement. Ceux qui ont perdu de l'argent, c'est les LP. C'est ceux qui fournissent de la liquidité sur les bridges contre du rendement. Eux, ils ont perdu de l'argent. Mais les utilisateurs, au final, ça sort plutôt bien. Et un bridge, au final, vous êtes exposé juste quelques minutes, quelques secondes, le temps que vous faites le swap. Sauf si vous avez le jeton
associé d'un bridge. C'est-à-dire, par exemple, le jeton qui représente l'Ether sur telle blockchain, mais qui est en fait garanti par le bridge. Là, vous êtes à risque aussi. Donc, toujours utiliser les jetons natifs. Moi, je préfère utiliser les jetons natifs et ne pas utiliser les jetons d'un bridge, justement. Et là, comme j'ai dit, les fonds sont directement partis de Solana sur Ethereum. Et ensuite, on va sûrement perdre la trace de ces fonds. 1 million de dollars, c'est sûrement pas la Corée du Nord ou autre. Ça a l'air d'être un hacker spécialisé de la DeFi qui a fait ce type de choses. La Corée du Nord, il cible des cibles bien plus importantes. Et souvent, c'est pas des vulnérabilités comme ça. On est plus sur des choses liées à la sécurité des clés privées, etc. Il y a beaucoup plus à gagner que 1 million de dollars. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.